Hop, et voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Alors ce matin, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement la plantation de pommes de terre. Vous l'avez peut-être vu hier, j'ai préparé donc tout simplement les terres à pommes de terre dans une des parcelles. La deuxième, Alexandre est en train de le faire. Et là, je suis tout simplement avec la benne de plants qu'on a chargé pareil dans la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vu, allez faire un petit tour pour voir un petit peu comment ça se passe, la préparation et les préparations de sol. Et donc, on va mettre en route à planter voilà, donc des fontanes qu'on va mettre dans une des deux parcelles que j'ai cette année, des 15 hectares, à peu près 14 hectares et demi de pommes de terre. Allez, c'est parti. Alors me voici dans le champ. Alors là, j'ai reculé la benne un petit peu, c'est pas l'habitude, mais comme les sols sont assez secs, ça va. Et je voulais pas être sous la ligne électrique, ça peut être un peu dangereux. Et là, j'ai Thierry, coucou, qui vient me chercher et on va les planter ensemble. La benne arrivée à l'accuma, là je suis derrière la planteuse et ça me permet de vous expliquer pourquoi on est passé à une largeur moins large. Là voilà, on est à 3 mètres de large sur notre outil. On plantait à 90 cm d'écartement, voilà. Mais le problème en plantant à 90 cm, c'est qu'on arrive en plantant 4 routes à 3,60 m de large. Et au niveau réglementation, ça pose un souci sur la route étant donné que voilà, on n'a pas le droit d'être à plus de 3,50 m de large, donc on est à 3,60 m sans avoir une voiture pilote. Et pour régler les chantiers, pouvoir les amener donc tout simplement dans les parcelles, ça complique les choses. Donc c'est une des raisons, pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles on est passé à 75 cm. Donc on a fait un compromis technique, j'allais dire, pour pouvoir arracher et planter et fraiser avec des outils de moins de 3,50 m de large et donc de pouvoir circuler sur la route avec. Et donc là, c'est pour ça qu'on a cet outil-là. Alors moi, là, je suis en train de suivre avec le télescopique pour pouvoir charger dans la planteuse et on va arriver au champ. Mais voilà, je tenais à vous faire ce petit point technique parce que parfois la réglementation fait qu'on doit faire des compromis aussi sur notre façon de travailler. Alors dans certains secteurs c'est peut-être pas gênant, nous ici vous voyez on est toujours en ville, voilà, on est en périurbain. Je rappelle, j'habite dans le Pas-de-Calais et donc près du bassin minier. Là on est dans la commune de Vermelles, à côté moi c'est Los-en-Gohelle, ici il y a un peu plus de, je crois qu'il y a 6000 habitants, là il doit y avoir 7000, quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas des petites communes et il y a beaucoup de circulation, beaucoup de monde, donc on a intérêt à faire attention à ça. Voilà, donc on respecte la réglementation, mais ça nous contraint parfois à des organisations un petit peu spécifiques. Allez, on va jusqu'au champ. Alors une fois n'est pas coutume, ici on va démarrer par les courts tours. Ce qu'on appelle les courts tours, ce sont des tours courts, donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Voilà, étant donné que le champ fait un arrondi comme celui-là, voilà, on a tout simplement une partie, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça c'est assez rare, parfois c'est en triangle, mais ici donc on n'a qu'une partie, voilà comme ici au bout, où on a des petits tours et on va démarrer ici, comme ça on pourra refraiser le reste après pour pouvoir replanter à la suite. Thierry a commencé, hop, moi je vais sauter dans la machine et aller vérifier le travail qui est fait. Alors là, le but du jeu, ça va être de limiter, voir la quantité de plants qui est... Tu peux vibrer un peu plus, qui se trouve ici, pour pas avoir de double. Donc là, on voit, il y a plusieurs réglages à opérer. Sinon, on voit, hop, on peut avoir des doubles de temps en temps. Tu peux y aller. Et on veut éviter les doubles pour pas en mettre de trop. Sinon, c'est pas l'idéal. Alors là, ça fait un peu de poussière. Oups. Faut faire attention, c'est pas prévu pour être dedans, mais au niveau suivi, c'est indispensable si on veut pouvoir mesurer. Voilà, là on voit, il n'y a pas de double dans les godets. Alors, comment ça fonctionne? Ici, vous avez une trémie, voilà, dans laquelle on a mis le plan. Voilà le plan hein, qui est prêt. Alors le plan, c'est tout simplement une pomme de terre classique hein, qui n'a pas été traitée, qui a été conservée en frigo. Voilà. Et là, on a un petit point blanc, ça veut dire un redémarrage des germes. Et ça, c'est plutôt bon signe. Voilà, ça commence à se préparer tout doucement, même s'il n'est pas très avancé. Voilà, celui-ci, comparé à ce que j'ai l'habitude de planter. Mais les conditions font que on peut le faire et l'organisation est préférable. Alors là, si ça bip, c'est qu'il y a une sécurité électronique.
Alors là, on va vérifier les doubles. Alors là, il y en a beaucoup qui montent ici sur le côté. Les trappes, elles sont en vibration, non? Non. Non. Hein? On va regarder à la profondeur. Ouais. Et il y a pas mal de doubles, faudra revibrer un peu. Je vais redescendre les trappes sur le côté là, un petit peu. Voilà, pour éviter qu'il y en ait trop qui rentrent. Et donc d'avoir des embouteillages ici. Ah, spécialiste de la vérification de profondeur. Oh là, 15. Ouais, là on n'est pas assez profond. Normalement on cherche à peu près 17-18. Et l'intérêt de planter profond, voilà, on va voir, le plan il est là, il est posé, hop, c'est un petit voisine à côté. Théoriquement à 38 cm, il faudra qu'on revibre un peu, hein, parce que je crois que... Et là, hop, elle a glissé un peu plus loin. Bon. Elle a roulé. Elle a roulé. Bon, on va essayer d'enterrer un peu, et puis de vérifier à nouveau. 17, 16,5, 17. C'est marrant, à chaque fois que je le fais, moi, elle se cache. Elle se planque, je sais pas. Elle roule. Bah, je sais pas. Bah, écoute. 17,5, 18. Peut être trop mal. Je vais vérifier un coup après, peut-être. Ouais. Je repousse un peu sur les côtés. Hop. Tu peux accélérer les vibreurs. Voilà, changement du réglage. Donc là, ça vibre, on voit les tapis qui vibrent et donc on n'a plus de double. Mais après, il ne faut plus de manque non plus. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Donc ici, c'est une surveillance, surtout au début, puis après entre deux aussi, quand même à revérifier. Mais là, voilà, au moins on a un petit peu de vibration. Voilà, et en bout, ça s'arrête automatiquement pour pouvoir se terminer. Là, on voit bien les courtours de la parcelle. Voilà, le côté arrondi. Voilà, et après, on aura tout simplement une partie en triangle aussi. Alors, c'est pour ça que les deux bandes ici n'ont pas été travaillées. C'est parce qu'on fait demi-tour avec les roues. Et donc, on va éviter de repasser, si possible, pour éviter le tasser de sol. Mais bon, on est un minimum obligé de le faire. Mais voilà, le but, c'est le minimum. Alors là, maintenant que j'ai une belle irrégularité, ce que je vais faire, c'est aller retourner, vérifier mes profondeurs. Hop, voilà, là j'ai la pomme de terre. Oups! On va laisser passer la machine quand même. Toujours faire attention, il y a toujours un danger minimum, donc faut éviter de prendre des risques. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué la différence entre le danger et le risque. Si, je crois, mais je vous le répète. Alors là, on va voir la profondeur. 17, bon, pas trop mal. J'ai regardé à côté. Alors là, ce que j'aime pas trop, voilà, c'est que c'est par endroits. Très moteux, mais ça c'est des conditions de travail dans les choux précédemment qui ont posé ce problème là. Alors parfois on me dit ouais, tu te rends compte dans quelles conditions tu bosses? Bah oui, mais le problème c'est on a certaines cultures, voilà, qu'on peut produire ici et si on veut tout arrêter, c'est comme dans les poireaux, bah on fait plus rien et puis on fait du blé et puis d'autres cultures. Alors j'ai rien contre, mais quand on a la possibilité de faire d'autres cultures un peu plus rentable aussi, bah c'est pas plus mal. Bon, allez, c'est pas trop mal ça. Ici on voit bien l'utilité
Alors à l'avant on n'a que 2 roues, hein, mais à l'arrière on a 4 roues, ça s'appelle un jumelage. Voilà, les 2 roues de chaque côté sont attachées ensemble par un système de cerclage. Ce sont des roues fines et elles vont éviter, voilà, d'écraser l'entre-deux routes. Si on n'en a qu'une, tout le poids vient sur une seule roue et donc on équilibre un petit peu plus, ça évite le tassement du sol qui va plutôt être néfaste et puis le fait d'abîmer les buts. Voilà un peu pour l'intérêt de ce type d'outil qu'on a depuis cette année uniquement d'ailleurs. Alors ici, je suis tout simplement en train de lisser la fourrière. Pourquoi? Parce que là, on va travailler cette partie-ci sur la gauche et sur la droite, ça va être tout simplement la bande de passage où, hop, on va peut-être bien vider le godet, ouais, je ne l'avais pas bien fermé. Et là, je vais re-remplir. C'est la bande de passage où on va passer l'enrouleur, étant donné qu'il y a de l'irrigation dans cette parcelle-là. Allez, je me repositionne. Je voudrais ne pas lever tant qu'il y a... Hop. Alors là par contre il faut aller loin. Ne pas lever en dessous la ligne EDF. La ligne d'électricité. C'est pas EDF d'ailleurs, c'est Enedis, si je me trompe pas. Hop, allez. Juste en dessous comme il faut. Alors en dehors des vérifications voilà, qu'on a fait tout à l'heure, moi mon rôle ça va être de fournir à manger à la planteuse, voilà, donc tout simplement ça, et revérifier entre deux. Donc après c'est plutôt cool, une fois que tout est prêt, normalement ça se tient, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. J'ai refait le plein du godet à Telesco et j'ai reculé la benne pour m'éviter de passer, voilà, ici en dessous de la ligne. Je vous dis, ça c'est un truc dont je me méfie. Il y a suffisamment de personnes, alors je sais qu'il y en a qui se sont encore fait électrocuter l'année dernière, c'était plus avec des tuyaux d'irrigation que c'était l'année d'avant, je sais pas, mais franchement c'est dangereux, il faut y faire attention. Donc voilà, je limite là aussi le risque en me mettant le plus loin possible. Et hop, on va refaire un petit tour avec la machine pour vérifier si tout va bien. Normalement, il n'y a pas de raison que les réglages changent, mais j'aime bien faire un petit tour régulier quand même. Alors là, ce que j'aime bien, c'est tout simplement, voilà, que les godets en bas, les trappes sont pas trop ouvertes, ça permet de ne pas en avoir de trop. Les vibreurs fonctionnent bien. Et là, il n'y a pas de double, mais il n'y a pas de manque non plus. Depuis tout à l'heure que je regarde. Voilà, donc là, on a une plantation idéale. En termes de quantité, ça m'évitera d'en user trop, d'en mettre de trop. Les doubles ne servent à rien, hein. Elles ne vont pas apporter un plus à la récolte. Donc voilà, là ici on voit bien les 2 roues jumelées avec l'anthrax. Donc celles-ci sont donc à 1,50 m et celle-ci par rapport à l'autre de 2,25 m. Donc on arrive à 3 mètres de largeur de travail, ce qui fait une belle stabilité aussi pour l'engin, et sur la route c'est pas plus mal. Alors habituellement j'utilise la cuve devant, la Kadar, pour mettre de l'azote, mais cette année, comme j'en avais pas commandé d'avance, j'ai mis de l'ammonitrate un petit peu et je recompléterai après. Bon Thierry, ça va, ça se plante bien? Le petit poste de pilotage, voilà la taille. Un système donc pour vérifier la planteuse et à côté c'est pour diriger le Kadar. Donc là pour l'instant il n'est pas embêté avec ça. Belle position de conduite. C'est plus pratique en 3 mètres qu'en 3,60 m sur la route quand même. Oui. Ouais, c'est vrai que là-dessus, là tu roules à quelle vitesse? On est à 6,7. Voilà. Au GPS. Bonne condition. « 18. À nouveau une petite vérification de profondeur. Voilà, ça va me permettre d'être sûr de mon coup, parce que lorsque la terre est un peu plus meuble, comme ici, par rapport au court tour où c'était un peu plus tassé,
ça risque de ne pas être à la bonne profondeur. Et le risque, si on n'est pas à la bonne profondeur, c'est d'avoir des pommes de terre qui sont un peu trop en hauteur et donc qui vont pousser sur le côté et faire des vertes, c'est-à-dire qu'elles vont se mettre à la lumière et ça c'est pas bon. Étant donné que les vertes sont mises sur le côté en plus, elles peuvent être dangereuses pour la consommation humaine. Et deuxième chose, si jamais on les met trop profond, là on risque de devoir aller les chercher profond pour aller les déterrer et donc remonter de la terre et des mottes au moment de l'arrachage et là ça va être encore compliqué. Bon ça va, il passe bien à côté, tout va bien. Donc c'est pour ça qu'il faut une bonne régularité de profondeur de travail, sinon on va tout simplement avoir des conséquences sur la qualité du produit ou sur la difficulté à l'arrachage et donc on va passer plus de temps, éventuellement avoir plus de terre, plus de mottes et ça c'est pas bon. 18 cm, donc ça c'est très bien. Au niveau profondeur, ça correspond à peu près au niveau de sol à ras. Voilà, ça serait comme si c'était posé au sol à ras si jamais on ne travaillait pas et qu'on ne rebutait pas. Donc là ici c'est plus creux, là ici c'est au milieu et là ici on est au-dessus. Donc voilà, on a là les conditions idéales. 2 x 18, c'est très bien, ça me convient. Voilà. Et ben là la terre est pas si mal que ça, je croyais que ça allait être plus dur, mais c'est bon. Alors je pense qu'il y en a certains qui vont me demander « Ouais mais Thierry, pourquoi c'est pas toi qui conduis la planteuse ?» Alors dans notre organisation en CUMA, pour avoir la meilleure qualité de travail et puis l'organisation optimum, on a 2 chauffeurs, un le matin et puis un après-midi. Donc là c'est Thierry ce matin. Voilà, et cet après-midi on aura un autre chauffeur qui va nous permettre donc tout simplement de faire des postes classiques qui vont éviter de faire trop d'heures aux salariés, mais aussi d'avoir du débit étant donné qu'on peut démarrer tôt le matin, finir tard le soir. Hier ils ont fini à 21 h, ça peut finir parfois plus tard. On peut démarrer plus tôt, ce matin on est venu ici au champ à 8 h, on n'est vraiment pas pressé parce qu'on n'a que 11 hectares à faire. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et donc là ici ça nous permet donc tout simplement d'avoir un chauffeur qui est expérimenté, qui connaît bien sa machine, éviter que ce soit des chauffeurs différents, des tracteurs différents. Et ça fait gagner du temps. Et puis, quelque part, bon, moi, j'ai pas... là, Emilien, il est en train de faire des poireaux. Alexandre, il est en train de fraiser de l'autre côté. Donc, j'aurais pas eu la main-d'œuvre non plus nécessaire pour pouvoir le faire correctement. Ou alors, ça aurait bousculé un peu toute l'organisation. Et c'est vrai que le fait d'avoir des chauffeurs en CUMA et des salariés en CUMA, c'est vraiment un truc extraordinaire parce qu'ils connaissent bien leurs outils. Et c'est très pratique au niveau organisation. Voilà un petit peu pourquoi c'est pas moi qui conduis la planteuse. J'ai jamais planté moi-même parce que ça a toujours été en CUMA comme ça que ça s'est fait. L'arracheuse c'est pareil. Bon, j'ai déjà conduit l'arracheuse à l'époque, c'était des carottes, mais c'est tout. La moissonneuse c'est pareil et ça me pose pas de problème. Franchement, moi ça me dérange pas. De temps en temps, je monte un peu avec, je peux essayer une machine, ça m'arrive. Voilà, je peux me faire plaisir comme ça, mais c'est tout quoi. Ça fait un petit peu de poussière. Oups. Je vais me positionner pour remplir mon godet et donc continuer comme ça un petit moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas encore répondu au sondage, faites-le s'il vous plaît. Voilà, je vous mets le lien ici au-dessus ou à la fin de la vidéo juste après pour que vous puissiez y aller. Ça va m'aider à essayer de reconnecter les agriculteurs avec le grand public. Voilà. Et moi, je vais continuer mon petit travail, remplir. Voilà, je ne vais pas vous barber plus avec ce que je vais faire. Par contre, on se retrouvera peut-être pour une deuxième vidéo sur les plantations, étant donné qu'on va devoir finir. J'aurai pas assez de plans pour tout. Donc, une fois qu'il sera arrivé, voilà, on essaiera peut-être de finir dans l'autre parcelle pour voir ce que ça a donné aussi. Mais en attendant, écoutez, moi je vais vous laisser finir mon remplissage et le hockey. Hop. Et puis, on se retrouve dès demain pour une autre vidéo parce que le défi n'est pas fini. Merci de mettre un petit j'aime si vous appréciez le défi et si vous voulez que je continue. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao! Ah, ça fait du bien aussi quand ça s'arrête.